clair et net. Hop, allez, le dernier aimant du corps. Et après on passera au peg mâle. Pareil, comme d'hab, je prends, hop, je le mets, je le positionne. Alors il a été attiré inexorablement par lui, donc il s'est mis à l'envers, hein, forcément, mais c'est pas grave. Oui, petite chose importante, munissez-vous aussi d'un feutre. D'un feutre, parce que des fois, dans certains cas, quand vous êtes sur le truc, si vous mettez le feutre du côté que vous devez mettre du côté de la figurine, ça vous évite de faire une erreur et de poser l'aimant à l'envers. Notamment quand ça s'attire, c'est assez compliqué quand vous mettez, parce que vous le mettez, l'aimant bascule, il est attiré par l'autre, donc il faut le tenir. Il faut le tenir avec le truc en bois pendant qu'il sèche, et la partie rouge que vous verrez sur l'aimant vous permettra de savoir dans quel sens il faut le remettre, parce que des fois ça bouge très vite et vous savez plus dans quel sens ça se met, donc vous êtes baisé. Voilà. Donc ensuite là, je vais vérifier une fois que j'ai mis l'aimant que ma partie rentre toujours. Ok. C'est important, hein. Si ça dépasse d'1 millimètre, ça rentre plus, hein, je vous le dis. Donc là, maintenant, comment je vais faire? J'ai mon peg femelle ici. Je vais regarder le sens. Ok. Donc ça veut dire que, du coup, celui-là, il va aller dans le peg mâle. Ok. Comme je vous ai dit, prenez le feutre. Vous faites un petit signe dessus. Alors ça tient pas bien, hein, mais bon, même s'il en reste un peu au moment où vous le faites, ça vous permettra toujours de savoir à peu près. Donc là, on va passer sur l'aimantation du peg mâle. Première chose, je vérifie que l'aimant rentre. Ok. Qu'il se mette bien à plat. S'il se met pas à plat, c'est qu'il y a des résidus. Donc là, vous voyez, il est bien à plat. Ok. On va le reprendre. Hop. On met de la colle. Alors, la colle glue, ça ira très bien, sinon vous avez des colles à aimant. Là, voilà. Maintenant, comment je vais faire? Là, je l'enfonce. Pour pas que ça vienne coller l'autre aimant, je dégage sur le côté. Et le temps que ça sèche... Merde. Est-ce que c'est le bon sens? Ouais, c'est le bon sens. Ouh, j'ai eu peur. Vous voyez, on fait même des conneries, hein. Donc là, le temps que ça sèche, je vais tenir ou je vais repositionner. Donc, dans le pire des cas, j'appuie sur la table, sur un endroit plat, comme ça, pour faire en sorte qu'il vienne se mettre bien droit. J'attends qu'il sèche, mais il est bien pris. Vous voyez, ici, là, en attendant, il y a du résidu sur l'aimant. Alors, je vais gratter. Hop, avec mon morceau de bois ou mon cure-dent. Important en bois. Pourquoi en bois? Parce que d'une, ça attire pas l'aimant, et de deux, ça raye pas l'aimant. Si vous le faites avec du métal, même une fois que c'est sec, en vous disant ouais c'est bon, ça attirera pas, oui, mais vous allez rayer l'aimant. Alors qu'avec le bois, vous rayerez pas l'aimant. C'est la grande différence. C'est pour ça que je travaille avec du bois. Voilà. Bon, je pense que les deux tiennent. On va faire un test. Tac. Alors, ça rentre pas. Oui, c'est normal parce que il y a entre-temps une petite coulée de colle qui est venue se mettre là, qu'on va dégager. Alors souvent, vous aurez, si vous aimantez, vous aurez des retouches à faire. Vous voyez, là, ça aimante, mais vous dites, bah, ça rentre pas. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas travaillé avec mon petit tube, et donc, il y a de la colle qui est venue se mettre sur les parois. À partir de là, je refais un tour au scalpel pour dégager la colle, le surplus de colle. Ok. Il y a toujours un souci. Quel est ce souci? Ouais, alors le souci, j'avais pas fait gaffe, c'est que il y en a un qui était resté accroché, un deuxième qui était resté accroché. Donc du coup, j'avais pas fait gaffe
qu'au lieu d'avoir un aimant, il y en avait deux. Eh oui, c'est les choses qui arrivent. Comme on dit, qui ne fait rien ne risque rien. Ok, on va laisser sécher. Bon, l'aimantation est bonne, hein. Elle tient. On va laisser sécher quand même. Ok, j'aimante l'autre, l'autre côté. Donc là, je regarde. Hop, non, c'est pas ici, c'est là. Donc du coup, vu que c'est comme ça, là, je vais prendre les aimants que je veux mettre. Je vais virer ça. Je vais prendre les aimants que je veux mettre et je vais les mettre là. Voilà. Du coup, là, ça s'attire, donc ça veut dire que c'est ça qui va dans le peg mâle de l'autre. Je vérifie toujours que mon aimant rentre. Moi, je remets toujours un petit coup de scalpel avant. Ok. Donc, je reprends le corps. Là, ça va là. Je prends mon feutre. Hop, je symbolise le tout. Je vérifie que ça rentre. Alors souvent, ça peut écarter le peg quand vous mettez l'aimant. Du coup, il faudra reponcer le peg ou reponcer l'intérieur. Là, on voit que l'aimant il ressort, donc ça veut dire non, c'est bon. Mais vous voyez, là je le rentre, il a du mal à rentrer parce qu'il y a certainement un jeu de quelque chose. Donc, on va le dégager. Je trouve la solution, je reviens vers vous. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors des fois, quand vous mettez le coup de truc, on a tendance à être comme ça. Il faut se mettre bien droit parce que c'est le fond aussi qu'il faut racler. Pas que la partie qui va être vers le pec femelle, pour que l'aimant rentre bien. Donc là, vous voyez, j'ai repéré tout de suite parce que j'ai mis du rouge. Donc je sais que c'est bon. Il rentre. Ok. Là, je vais mettre ma colle. Hop. J'enfonce l'aimant. Je dégage l'aimant. Je prends mon bâton en bois. Là, ici, j'appuie contre la table pour que l'aimant rentre bien. Je vire la colle avec un papier et je laisse sécher. Essayez de séparer les pièces quand vous laissez sécher pour pas qu'elles s'attirent avec les aimants. Ça, c'est essentiel aussi. En attendant, on va faire les jambes. Donc là, je vois, hop, ici, c'est la partie qui va dans le peg mâle. Donc ici. Ok, je regarde si ça rentre. Ça rentre parfaitement, même un peu trop. Donc, je mets la colle. Je reprends mon aimant. Je mets l'aimant. Je pousse les aimants. Faites attention parce que ça peut coller. Là, je tiens avec le bâton. Et hop, c'est fait. Je laisse sécher. Loin des aimants. Pareil, l'autre partie. Je regarde, c'est là. Je mets un coup de feutre. Je regarde que ça rentre. Ça rentre. Et easy. Ok. Je reprends les aimants. Je mets mon aimant. Je pousse. Je tiens avec le bâton. Je peux rajouter de la colle autour si je veux. Pour que ça tienne mieux. Parce que j'ai un peu de jeu. Hop. Ça me fera du nettoyage après. Mais bon, au moins, je sais que l'aimant est bien fixé. Là, pareil, je le rajoute.